Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un point qui est intéressant. Je suis toujours à Kuala Lumpur, comme tu dois le voir derrière moi. En fait, je suis au 9e étage, il y a une piscine, petit salon, etc. Et on doit voir quelques buildings autour et derrière moi. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je voulais te parler de la manière avec laquelle on peut apprendre aujourd'hui, puisque tu sais que Internet, c'est une énorme révolution qui a changé vraiment la vie de tout le monde et la vie pas seulement économique, mais aujourd'hui, en réalité, avec un simple smartphone, il faut imaginer que tu as à disposition toute la connaissance du monde depuis des centaines, des milliers d'années à disposition. Et c'est vrai que c'est un formidable trésor dans lequel tu peux puiser aujourd'hui pour approfondir tes connaissances. On a jusqu'alors connu en fait un parcours d'apprentissage qui était basé sur l'école. J'en ai déjà parlé et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux tout à fait te former, devenir un expert tout simplement en y passant, je sais pas, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure chaque jour, parce que tu as à disposition des centaines de milliers de bouquins sur toutes les thématiques possibles, imaginables. Ça va vraiment de l'anatomie à l'astronomie. Je crois même que tu peux trouver les plans pour construire une mini-centrale nucléaire dans ton garage maintenant. Et c'est vrai que c'est fondamental aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est ce rapport nouveau à la connaissance qui fait que aujourd'hui, tu peux réellement devenir ce que tu veux. Si tu as envie de devenir un expert en peu importe le sujet, tu peux le devenir, ça tient vraiment qu'à toi. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il ne faut pas oublier qu'il fallait payer des sommes importantes pour se retrouver en fac, suivre un cursus qui était balisé et apprendre des choses qui n'étaient pas forcément indispensables. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux vraiment te concentrer sur vraiment une thématique, une sous-thématique et vraiment un sujet très précis et devenir vraiment quelqu'un qui peut être important et qui compte dans n'importe quel domaine que ce soit aujourd'hui. Tu prends des gens très inspirants comme Elon Musk, par exemple, il n'y connaissait rien en panneaux solaires, il n'y connaissait rien en voiture électrique. D'ailleurs, tout le monde s'est moqué de lui quand il a voulu construire la première Tesla parce que les grands constructeurs automobiles disaient qui c'est ce Gugus de la Silicon Valley qui veut construire des bagnoles alors que il ne sait même pas ce que c'est qu'un moteur, et ça n'a pas empêché d'être à la source d'un formidable succès. Et puis ça s'est répété avec la conquête spatiale. Aujourd'hui, SpaceX est capable d'envoyer des fusées dans l'espace avec comme objectif de mire à terme d'aller sur Mars. Ça, c'est l'objectif d'Elon Musk, et c'était pas quelqu'un qui est astrophysicien, qui est ingénieur, qui est compétent au départ pour arriver à accomplir ce type de choses. Il n'empêche qu'aujourd'hui, à force de volonté d'une part, à force de détermination et puis d'acquisition de compétences et de connaissances au fur et à mesure du temps, il est en passe d'arriver à finalement réussir son pari. Il a déjà réussi 2 formidables entreprises que sont Tesla et puis son entreprise de panneaux solaires qui est le leader américain en la matière et qui gère des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis SpaceX, c'est devenu maintenant le lanceur officiel de la NASA aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est tout à fait proche de son objectif. Ça n'a pas toujours été le cas. Et puis ça doit te donner en fait l'inspiration nécessaire pour dire que finalement, si tu veux quelque chose, aujourd'hui tu as la possibilité de le faire. À une époque pas si lointaine, les gens regrettaient de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir étudier parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, parce qu'ils n'avaient pas, ils devaient aller travailler dans les champs par exemple, et ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, tu as avec un smartphone toute la connaissance du monde à ta disposition, et encore une fois, cette connaissance, c'est à toi de faire en sorte de l'utiliser. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment devenir ce que tu veux, et plus que ça même, ça veut dire au-delà même d'alimenter tes passions ou de te nourrir toi-même, tu peux en créer une véritable activité économique en apportant de la valeur aux autres. Parce que si tu as lu 10, 20, 30 bouquins dans une thématique très précise, tu seras sans doute quelqu'un qui est parmi le top 1% des gens qui connaîtront le mieux ce sujet, qui seront à même d'aider des clients. Donc ça veut dire que c'est facile aujourd'hui finalement de créer une activité autour de sujets qui te passionnent, pas forcément de tes passions encore une fois, parce que ça veut dire qu'il faut que ça soit monétisable, mais en revanche, tu peux tout à fait te créer un lifestyle business, c'est-à-dire une activité qui rejoint en fait une activité économique, un mode de vie qui permet de marier les deux, un petit peu comme moi qui adore le voyage, qui adore parler de ce que je fais, du marketing, etc. Aujourd'hui, je me suis créé finalement une activité sur mesure qui me permet de faire tout ça à mon rythme, selon mes propres choix, mes propres volontés, mes propres désirs. Et puis, rien ne t'empêche toi aussi de te lancer dans ce type d'aventure
structure, pas forcément créant des formations comme moi, mais tu peux, et je t'en parle dans une vidéo dédiée à ça justement, envisager d'avoir ton propre parcours et ton propre type de lifestyle business. Bref, je t'en dis pas plus et si tu veux en découvrir un petit peu plus, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à demain dans une prochaine. Ciao!